Connaissez-vous ces deux hommes? Le premier, Bill Bowerman, est un simple entraîneur d'athlétisme à l'université d'Oregon. Le deuxième, Philip Knight, est étudiant en comptabilité et coureur de demi-fond lorsqu'il décide, en 1950, d'importer depuis le Japon des chaussures de sport peu chères mais de haute technicité. Il ne le savait pas encore, mais nos deux compères venaient de créer tout simplement Nike. En effet, c'est 20 ans plus tard, en 1972, que leur petite entreprise prendra son nom actuel et trouvera son logo, créé par une simple étudiante en art graphique, pour l'énorme somme de 35 $. Et c'est en 2014 que Nike deviendra le premier équipement sportif pour le football, dépassant Adidas et Puma, ses concurrents directs dans la guerre sans merci que se livrent les équipementiers sportifs. Comment est-ce que la marque à la virgule est arrivée à remporter cette guerre? Eh bien c'est tout simplement grâce à de nombreuses et très onéreuses campagnes de publicité qui ont au fur et à mesure façonné le paysage des équipementiers foot, et peut-être même le foot lui-même. Bonjour à toutes et à tous, je suis le Bleu de Surface et aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous présenter et analyser 3 de ces publicités présentées comme étant parmi les meilleures sur le foot. C'est parti. Allez, viens là, toi. Première publicité, elle s'appelle The Secret Tournament, ou The Cage, c'est selon. Elle date de 2002, c'est donc mon enfance en gros, et je l'avais trouvée à l'époque énorme, donc on va voir si je la trouve autant excellente qu'à l'époque. C'est parti. Ah mais le scorpion, c'est le symbole en fait du tournoi. Ah, Kanto. Ok, ah, ce ballon doré quoi. Je sais pas pourquoi quand j'étais gamin je pensais qu'il était en métal. N'importe quoi. Allez vite. Davis. Une magnifique lunette. Oh là, le surjeu de Kanto. Ronaldinho. Ce vieux gag. Ça sert vraiment à rien. Ok, je m'arrête là. Je crois que vous avez compris le principe. Hein. C'est un tournoi qui se passe sur un bateau, de nuit, hosté par Cantona. Et donc c'est des équipes, à l'époque, c'était des superstars, oui je sais, peut-être les plus jeunes d'entre vous ne savent même pas qui était dans la pub, mais pour nous c'était ouf quoi de voir un Nakata, Ronaldinho quoi, et Roberto Carlos faire des gestes franchement carrément ridicules quoi, ou presque. Ce sont plusieurs équipes en 3v3 qui s'affrontent, et donc le premier qui marque passe, l'autre équipe est éliminée. Donc en fait ils avaient fait à l'époque plein de pubs, là dans la vidéo que j'ai trouvée, elles ont toutes été montées, assemblées, mais quand on les voyait à la télé, en fait c'était une petite pub de 30 secondes, 1 minute, et en fait à la fin ça forme un tournoi, donc c'est assez ouf. D'ailleurs il n'y a pas longtemps, un graphiste a essayé d'inventer, de créer, d'imaginer ce que serait aujourd'hui, 20 ans après, ce nouveau tournoi. Donc c'est assez intéressant. Alors, pour ne rien vous cacher, je suis un peu déçu par rapport aux souvenirs que j'avais d'enfance. Là, ce que j'ai vu, c'est juste, à la limite, c'est juste un match de foot. Je trouve que le scénario est assez simpliste. Et à la fois, je trouve qu'il laisse parler l'imagination, j'aime bien. En fait, on se demande c'est quoi ce tournoi, pourquoi ce côté sombre, dark, pourquoi ça se joue de nuit. Non mais Kanto avec sa canne, mais qu'est-ce qu'il fout? Enfin, pourquoi, comment? Il me semble que les scénaristes avaient créé un scénario en aller-retour, donc il y a une deuxième campagne de pub sur le même principe. Et je crois que c'est d'ailleurs celle-là que j'avais vue d'abord, où en fait, il tire tellement fort contre la cale du bateau qu'à la fin, il y a de l'eau qui rentre, quelque chose comme ça. Et quand j'étais gamin, j'ai l'impression qu'ils étaient en prison. En fait, non, ils sont dans un bateau, rien à voir. Je viens de faire une recherche et je crois que j'ai compris l'inspiration de cette pub. Je pense que c'est Fight Club, un film qui est sorti en 1999, qui avait une ambiance assez dark, etc., et qui
qui a vachement influencé la publicité à l'époque. Un film de David Fincher, un super réalisateur. Si vous n'avez pas vu ce film, foncez, il est excellent. Puis un petit côté dans cette pub, justement, Fight Club, c'est des mecs qui s'affrontent la nuit, c'est un peu illégal, c'est un peu secret, et le meilleur gagne, quoi, tout simplement. J'aime assez bien la façon dont c'est filmé, c'est peut-être pour ça que j'avais un excellent souvenir de cette publicité, même si c'est vrai que les survêts, ça fait dépasser, je pense, si on pense à court, c'est horrible, non? Les gestes, maintenant, aujourd'hui, je les trouve ridicules, quoi. Jamais un joueur ferait ça en match, et à la fois, j'aime bien la façon dont c'est filmé, même si c'est quand même beaucoup axé sur les stars et sur des gros plans sur les gestes techniques, qu'on voit un peu trop à l'image, je trouve. Pour moi, la clé, ce qui fait le succès de cette pub, clairement, c'est la musique. J'ai trouvé d'où elle vient, c'est un remix d'une vieille chanson d'Elvis Presley, A Little Less Conversation. Je la trouve excellente, elle colle tout à fait avec le rythme de la musique. Elle a ce côté léger, mais elle n'empêche pas justement ce côté sombre, ce côté secret qu'ils ont essayé de mettre en scène et en image dans cette pub. Alors certes, je n'ai pas trouvé le budget juste pour cette pub, mais elle fait partie d'une campagne marketing qui a quand même coûté 100 millions de dollars à l'époque, c'était absolument énorme, et qui a été reconnue par les responsables de Nike et d'autres comme étant une des plus efficaces, une des meilleures campagnes de pub de l'histoire de la marque. Rien que ça. Voilà, j'ai fait le tour de tout ce que je voulais dire sur cette publicité, et on va passer à la suivante. Celle-ci date de 2008, et à l'époque aussi, je l'avais trouvé absolument énorme, j'avais adoré. Il s'agit de Take It to the Next Level. Ah oui, en fait, abonnez-vous à ma chaîne, commentez, likez, ça me ferait tellement plaisir, elle a tellement en galère ma chaîne en ce moment. Ok... Ouh, le coup franc. Et allez, ça va au fond. Oh là là, la vieille. Oh là. Des images de synthèse pour incruster Arsène Wenger là. Vraiment que ce soit le fond vert qui soit mal fait. Oh, j'aurais tellement peur de faire sa TVS. Ok, le mec ne fait que des pompes, hein, toute sa journée. Ah, il a vomi aussi. Dégueulasse. Et voilà, c'est le but. Non, mais ça l'aide bien être footballeur, hein. Franchement, parfois... Ah, réveille-toi. Arrête de vomir, c'est dégueulasse. Petite équipe, pas ouf, pas dingue. La classique, Ronaldinho. Oh, il a pas dit un truc lui. Voilà, très drôle. Je fais pareil. Qu'est-ce qu'il fait? Ok. D'accord. Ils sont bons. Il n'y a pas à dire. Ils sont bons. Alors celle-ci aussi, je la connaissais, je l'avais déjà vue il y a très longtemps, donc ça fait trop plaisir de la revoir, et vraiment, elle est vraiment excellente. Là franchement, j'ai l'impression que, ils sont passés à un niveau supérieur par rapport à la première. On est d'accord, non? Alors, je vais vous dire ce que j'en pense
Voilà, ça vient comme ça sort. Hein. Tout d'abord, je trouve que c'est très centré autour de la performance perso. Il y a plein de clichés sur les footeux. On le voit beaucoup s'entraîner, mais quasiment aucun entraînement avec ballon. En gros, il monte des escaliers, il vomit, il pousse de la fonte, il revomit. Je sais pas pourquoi, hein, mais j'ai quand même l'impression que si tu veux progresser en foot, il faut pas faire que courir plus vite, tu vois. Faut un peu toucher le ballon. Je dis ça, je dis rien. En plus, le mec, apparemment, sait à peu près tirer les coups francs, mais à l'entraînement, il n'en tire aucun. Bon, voilà. Après, il y a tout le cliché qui vont avec. Il rentre dans la famille est fière de lui. Oh là là, c'est les héros de la famille. Il a une super belle voiture. Toutes les meufs, évidemment, lui tombent dans les bras, parce que c'est normal. La séquence sur la piscine, bon, je sais pas, j'ai l'impression que le mec, bah, tiens, j'ai une caméra qui va sous l'eau. Regardez, il n'y a pas de goutte d'eau sur la lentille de ma caméra, c'est ouf. Ok, pourquoi pas. Ça m'étonne qu'il y ait ces clichés sur la vue de footeux, parce que le mec à la Real, c'est un Anglais qui, en théorie, connaît un petit peu le foot, hein, culturellement parlant, puisqu'il s'agit de Guy Ritchie. J'ai peut-être déjà parlé dans une de mes précédentes vidéos. J'aime beaucoup ce réalisateur. Il a notamment fait Arnaque, Crime et Botanique, Snatch, et récemment The Gentleman, que des films que je vous conseille de voir, même Rock'n'Rolla. J'adore. Et là, dans cette pub, on retrouve vraiment sa patte, ce montage nerveux, rapide, saccadé. Et dans le scénario, j'aime beaucoup. C'est-à-dire que la boucle est bouclée. C'est excellent. C'est une idée de génie. Et vraiment, c'est très facile à comprendre. Pas besoin de texte, il n'y a pas besoin de dialogue pour qu'on comprenne l'histoire. C'est l'histoire d'un gars qui passe au niveau supérieur, il s'entraîne, il progresse. Et on le voit, donc on s'identifie et ça fonctionne hyper bien. Ça fait penser que souvent le cinéma a beaucoup de mal à filmer le football, c'est très compliqué, notamment parce que nous, spectateurs, on est conditionnés de le voir d'une certaine manière, et d'autant plus que le football, c'est quelque chose qui se regarde, je pense, personnellement, le plus loin possible, ou à une certaine distance, à une juste distance, parce que plus on connaît le foot, plus on aime regarder les déplacements de ceux qui n'ont pas le ballon, notamment, les alignements des défenses, etc. Le cinéma a pas encore, je trouve, très bien compris cela, et a beaucoup de mal à la fois filmer les protagonistes, les personnages, parce que le cinéma ne sait faire quasiment que ça, et à la fois avoir cette vision collective. Comme je vous le disais tout à l'heure, cette pub est sortie en 2008. Et en 2008, il se trouve qu'il y a un truc qui a bien explosé, c'est les jeux vidéo, et notamment les FPS. Moi je pense que c'est ça qui a clairement influencé la façon de filmer cette publicité à la première personne, et d'ailleurs ça se retrouve dans le titre, dans le nom de cette publicité. Et d'ailleurs le nom de cette pub nous donne une bonne piste, Take it to the next level, ça veut dire aller au niveau supérieur, comme dans les jeux vidéo. Et je pense que c'est clairement cette façon de faire qui était novatrice à l'époque, qui explique le succès de cette campagne de pub. Troisième publicité, elle s'appelle Ride the Future. Elle est sortie en 2010 et elle est encore l'œuvre d'un grand réalisateur, ils ont les moyens. Il s'agit de Alejandro González Iñárritu, un réalisateur que j'aime beaucoup, qui a notamment fait Beautiful, 21 grammes, Babel et surtout The Revenant, que je vous conseille, qui est excellent. C'est parti. Ah ça, un spécial. Et non, pas but. Ok. Oula. J'ai pas la ref là, je crois. Ah, fin du match. Ah bah ouais. Vas-y Francky, c'est bon, vas-y Francky, c'est bon, j'ai envie de te dire. Hein. Ok, carrément. D'accord. Oh putain. Wow, entre la barbe et le bide. Oh lolo. On met la faute. D'accord. Ok, le mec ne respecte rien. Mais non, pas toi Roger, pas toi. Ah, ok, on a changé de match, ok. Comme ça. Ok.
évidemment Ronaldinho. Ça fait encore à peu près jouer au foot à l'époque. Ouais. Non. Ah ok. Alors, on sort un peu du foot là, un peu de basket, pourquoi pas. Il n'a pas encore du stade à son nom, à Cristiano Ronaldo? Bon, il doit en avoir plein en Portugal. The Movie. Il y en a moins de 15 maintenant, je suis sûr. Ok. Ça va aller où? Petit placement de produit, discret. Ok. Ok, d'accord. Et bah c'était pas mal. C'était franchement pas mal. Le premier truc qui me vient, c'est le scénario que je trouve excellent. Mais peut-être un peu brouillon, je trouve qu'on enchaîne d'une scène à une autre un peu de manière abrupte, et ça finit... c'est pas trop, comment, pourquoi. Je trouve que par rapport à la pub d'avant, la boucle est moins bouclée. Je trouve aussi que seule l'histoire avec Wayne Rooney boucle vraiment cette boucle justement. L'histoire de Rooney, on voit vraiment les deux temporalités, en fonction des choix, en fonction de ce qu'il fait, alors qu'on comprend moins, alors c'est peut-être moi, hein, mais moi j'ai pas très bien compris l'histoire entre Drogba et Cannavaro et l'histoire de Cristiano Ronaldo. Je vois moins cette histoire de écris ton futur, en fonction de tes choix, ça va tout changer le reste. Rooney fait une passe, il la rate, là on voit un zoom sur sa pupille, on voit les conséquences de cette passe ratée, avec une conséquence carrément nationale. Lui il dégringole complètement, après la caméra se recentre sur sa pupille, on voit que il rattrape son erreur, il tacle Ribéry, et là tout se passe bien pour lui, ça devient complètement ouf, on sort même carrément du foot parce qu'il bat Roger Federer au ping-pong, avec une main dans la poche quoi, enfin c'est énorme. D'ailleurs franchement l'humour est excellent, c'est peut-être une des plus drôles des trois, franchement elle est vraiment géniale. Honnêtement cette histoire suffit parce que franchement il y a tout. Il y a de l'humour, le scénario est excellent, c'est bien filmé, on a l'impression que Ronaldinho, Cannavaro et Cristiano Ronaldo sont juste là parce que ils les ont sur la main, ils ont signé un contrat avec eux, on les met quoi. Alors que techniquement parlant, je trouve que celle de Wayne Rooney suffisait largement, il y a tout. Outre l'humour dont j'ai déjà parlé, je trouve que ça marche bien aussi en termes de message sur le football lui-même. C'est-à-dire cette relation entre le petit terrain finalement et l'immense pays, les conséquences sur vraiment les gens. Cette relation publique, supporters, les gens qui suivent le match devant la télévision, etc. et les joueurs. Il y a une vraie relation et on sent vraiment qu'il y a un lien de cause à effet. Tu rates une passe, les gens sont en colère, le marché s'effondre, c'est n'importe quoi, ils poussent vraiment le truc hyper loin. Alors que tu réussis une passe, tous les bébés vont prendre le prénom Wayne. Enfin, c'est excellent quoi, c'est vraiment poussé. Fun fact que je viens de trouver sur internet, cette pub a carrément inspiré un épisode de la série Black Mirror. C'est pas mal quand même. Je vais recontextualiser. Cette pub sort en 2010. Et là, ce n'est plus les jeux vidéo qui inspirent cette pub. C'est les réseaux sociaux. On les voit même quand Ronaldinho fait son passement de jambes. Entre 2008 et 2010, Facebook, etc., ils ont explosé. On imagine bien que pour Nike, l'idée de cette campagne de pub, c'est de faire progresser leur social media. D'ailleurs, à ce propos, la chaîne YouTube Nike Foot a 2,8 millions d'abonnés, mais seulement 24 vidéos sorties et 2,3 millions de vues. C'est quand même bizarre. Alors que la chaîne YouTube Nike tout court, chaîne YouTube Nike mondiale, 1,6 million d'abonnés. Bon, elle a beaucoup plus de vues, plus de 500 millions. C'est là qu'on peut remarquer l'énorme importance que prend le football dans cette multinationale qui est Nike. Alors tout ça c'est très bien, mais il faut quand même pas oublier que ce qu'on vient de voir, ce sont des publicités. Et les publicités ça sert à quoi avant tout? À vendre plus, bien entendu. Et vendre quoi? Des chaussures. Et pas n'importe lesquelles, puisqu'il s'agit des Total 90. D'ailleurs je trouve que c'est assez fin dans les pubs, je mets un guillemet quand même, mais ça passe. Surtout comparé à ça. Ouais, surtout comparé à ça. La toute première grosse publicité foot de Nike, c'était le bien contre le mal. Une publicité qui avait très bien marché, qui il faut le dire était très bonne. Et il se trouve que justement, The Cage, The Secret Tournament, était la deuxième d'une longue série qui avait pour but de vendre la Total 90. Chaque publicité sortait en même temps que la nouvelle sortie d'une nouvelle paire de chaussures qui avait été actualisée, elle-même en parallèle des compétitions sportives. Vous avez remarqué qu'à chaque fois, c'est quand il y a une Coupe du Monde ou un Euro. Pourquoi est-ce que ces pubs sont les meilleures? Tout d'abord parce qu'elles ont permis d'énormes retombées économiques, on s'en doute bien. Et aussi parce qu'elles ont
évidemment, comme je le disais, permis au fur et à mesure de gagner la guerre des équipementiers face à Puma et Adidas. Et aussi et surtout parce qu'elles sont en elles-mêmes vraiment réussies. Tout d'abord parce qu'elles n'ont pas commis l'erreur que font certaines pubs vraiment horribles, qui est celle de faire jouer autre chose que du foot des joueurs de foot. Clairement, les joueurs ne sont pas des acteurs. Et ça se voit quand ils essayent de le faire. D'ailleurs, je sais pas si vous avez remarqué, mais dès qu'il y a un plan de plus de 2 secondes sur un joueur de foot, c'est directement sur Cantona, qui clairement est un des seuls à savoir faire l'acteur. C'est un acteur d'ailleurs, hein, je sais pas si vous le saviez, ça se voit par rapport aux autres, hein, on est d'accord. Ah, vous me croyez pas, je vous laisse regarder ça, regardez bien, moi je me bouche les yeux parce que je peux plus regarder ça, c'est vraiment horrible, ça hante mes pires cauchemars, je vous assure. Allez-y, allez-y. And the Oscar goes to... And the Oscar goes to... Ah non, mais c'est horrible, j'ai des frissons, je sais ce que je vous mets là, hein, au montage. Et j'ai envie de vomir. Ensuite, pour moi, ces 3 pubs, elles respectent une règle du cinéma qui est le show don't tell. Ça veut dire, ce que t'as pas besoin d'expliquer, ce que t'as pas besoin de dire par des dialogues, etc., ne le dis pas, juste montre-le. On comprend. Et ça marche à tous les coups. Que ce soit dans le cinéma ou la pub, ça passe trop bien. Et enfin, il faut quand même le reconnaître que le fait d'avoir engagé des réalisateurs renommés de cinéma, on voit quand même qu'il y a une patte, qu'il y a une façon particulière de filmer le football, ce que le cinéma galère souvent à faire. Et là, ça passe très bien, parce que finalement, ne faire que filmer des stars, les faire passer devant la caméra sans apport créatif, sans idée, ben ça suffit pas pour faire une bonne pub. N'est-ce pas, Pepsi? Et ça sera pour le prochain épisode. Et pour finir, je vais vous laisser avec ma pub préférée, celle pour les équipes de France, dans laquelle Oxmo Puccino reprenait des vers de Cyrano de Bergerac, comparant ainsi le foot avec un duel d'escrime. Une idée de génie. J'espère que cet épisode vous aura plu. Si c'est le cas, vous savez quoi faire. Je vous donne rendez-vous très vite sur ma chaîne ou sur les réseaux. Ciao les blaireaux. Élégant comme Céladon, agile comme Scaramouche, je vous préviens, cher Myrmidon, qu'à la fin de l'envoi, je touche. Tac, je barre la pointe dont vous espériez me faire don. J'ouvre la ligne, je la bouche. Tiens bien ta broche, Laridon. À la fin de l'envoi, je touche. Envoi. Prince, demande à Dieu pardon. Je carte du pied, j'escarmouche, je coupe, je feinte. Et là donc, à la fin de l'envoi, je touche.